Quelle joie pour nous de vous savoir nombreux encore ce jour autour de cette séance de méditation de la parole de Dieu. Que l'Esprit de Dieu lui-même prenne la conduite de bout en bout au nom puissant de Jésus. Le thème que nous avons retenu ce jour est intitulé « Les âmes de Dieu sont-elles faciles à prendre ?» Les âmes de Dieu sont-elles faciles à prendre? Nous allons prendre pour test de base Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 13. Nous lisons dans le précieux nom de Jésus. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les puissances de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez-vous l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister au mauvais jour et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Amen. Les âmes de Dieu. Quand on parle des âmes de Dieu, et généralement quand on parle des âmes, c'est pour combattre, c'est pour lutter, c'est qu'il y a guerre, c'est qu'il y a conflit, c'est qu'il y a un adversaire, c'est qu'il y a un ennemi à combattre. Et quand on parle des âmes de Dieu, combien de chrétiens connaissent ces âmes? Combien de chrétiens identifient les ennemis contre lesquels nous devons nous battre? Et quels sont les types d'âmes qui sont efficaces dans un tel combat? On se dit, nous avons les âmes de Dieu. Mais de quelle âme nous parlons quand nous déclarons que nous avons les âmes de Dieu? Est-ce que nous les avons véritablement? Ou bien nous pensons à d'autres âmes alors que les âmes dont il est question est bien spécifiée dans la suite du texte que nous avons pris. Les âmes de Dieu, permettez-moi de vous raconter une petite anecdote. Quand un jour, un ancien d'une église que je fréquentais, ou je dis une communauté à laquelle j'appartenais, dont je tais le nom ici, je lui ai demandé quelles sont les armes qu'un chrétien a pour combattre dans ce monde où il y a tant de violence, il y a tant de difficultés. Et il me dit, ah, toi tu ne connais pas les armes de Dieu? J'ai dit, je cherche. Il dit, ah, il y a le feu. Il y a le feu. Quand tu veux prier contre les ennemis, il faut leur jeter le feu. Le sang de Jésus. Ah. Et croyez-moi, je les ai utilisés longtemps. Parce que quand on est chrétien, parfois, on ne connaît pas la parole. Et on se dit chrétien, mais on ne connaît pas la parole. On se contente de ce que les uns ou les autres ont raconté ou de ce que nous avons les dimanches. Mais il faut aller au-delà. C'est après que j'ai su qu'il y a des âmes de Dieu. Et ces âmes, Éphésiens en a fait état dans son chapitre 6, l'épître aux Éphésiens en a fait état clairement. Et il y en a 7. Et je n'ai pas trouvé le feu dedans. Je n'ai pas trouvé le sang de Jésus, bien qu'il soit des âmes. Mais les âmes de Dieu dont on nous parle, c'est des âmes qui sont des âmes de défense, des âmes défensives, des âmes que nous devons avoir à chaque instant en nous pour nous prémunir et pas toujours attendre que la guerre soit avant de les brandir.
il s'agit entre autres puisque Paul ici compare un chrétien à un soldat qui doit avoir sa ceinture, la ceinture attachée. Et il compare la ceinture de ce soldat que nous sommes à la vérité. La vérité doit être dans toutes nos activités. Nous devons être vrais partout et non pas circonstanciellement. Nous devons être vrais au quotidien, nous devons être vrais à chaque instant, vrais envers nous-mêmes, vrais envers les autres, vrais envers Dieu. Nous devons être vrais. Si nous ne sommes pas vrais, alors nous ne sommes pas prêts. Parce qu'un soldat qui est prêt est ce soldat-là qui a sa ceinture attachée. Si nous ne sommes pas prêts, si nous coopérons avec le mensonge, alors nous coopérons avec son propriétaire, comment on appelle-t-on, son auteur. Nous coopérons avec le diable qui est le père du mensonge. Et comment est-ce que nous pouvons coopérer avec quelqu'un et le combattre? Parce que l'ennemi à combattre ici, la parole nous dit clairement que ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang. C'est les esprits démoniaques, les entités démoniaques, les principautés, les dominations qui sont des entités spirituelles. Et si nous devons les combattre et que nous les avons identifiées, Dieu merci, nous devons avoir les âmes appropriées. Entre autres, l'âme de vérité. Vérité, qui est l'opposé de mensonge. Parce que l'ennemi a pour âme le mensonge. Et nous ne pouvons pas utiliser le mensonge pour combattre le mensonge. Nous devons être vrais. Et ce n'est pas une vérité que la parole de Dieu a déclaré, c'est vrai. Oui, ça c'est la vérité que Dieu est. Mais il y a la vérité pratique qui est que je dois exercer cette vérité-là. Je dois faire ce que cette vérité, la parole de Dieu me dit là, je dois l'exercer. Et c'est dans cet exercice-là que je suis vrai, que je déclare, je proclame la vérité et qui à ce moment-là devient âme pour éloigner l'ennemi. Figurez-vous, lorsque le Seigneur lui-même a été tenté par le diable, c'est la parole qu'il a utilisée, mais il l'a utilisée de façon pratique. Il n'a pas seulement déclaré, il l'a utilisé comme une âme défensive, une âme qui lui a permis de trancher la situation. Et le diable ne pouvait que fuir. Donc nous devons être vrais. Et ça doit être notre ceinture. Mais est-ce que c'est facile de l'avoir, la vérité en nous à tout moment? C'est là la grande question. Cette âme, c'est une âme morale. C'est une âme de nature morale. Est-ce que je suis vrai à chaque instant? Et lorsqu'il me vient de me déconnecter de la vérité, comment je fais? Parce que je suis dans la chair et parfois je peux ne pas être toujours vrai. Mais est-ce que j'ai en moi le souci d'être vrai? Et quand il me vient de me déconnecter, est-ce que je fais? Je reviens rapidement à la source. C'est là la grande question. Il n'est pas facile de déployer cette âme-là, comme toutes les autres. Parce qu'il y a l'âme de la foi, il y a l'âme de l'évangile, il y a l'âme du salut, il y a l'âme de la prière, il y a l'âme de la justice, il y a l'âme, la parole de Dieu, qui est à la fois offensive et défensive, la parole de Dieu épée du Saint-Esprit. Donc, toutes ces âmes que Dieu me donne, parce qu'il est dit ici que Dieu nous donne, mais il reste de s'en revêtir, il nous reste que nous les portions, que nous les pratiquions, parce que ce que tu portes, c'est ce qu'on voit. Si j'ai la vérité en moi et que on ne le voit pas sur moi, on ne le voit pas à travers moi, il reste un problème. Alors, si j'ai la foi et que mes œuvres ne les prouvent pas, que je ne suis pas vraiment l'homme de foi que je déclare être, il se pose un problème. Comment est-ce que je peux éteindre les flèches enflammées de l'ennemi? Alors, si je ne suis pas juste, si je ne fais pas à autrui ce que j'attends qu'il me fasse, alors, comment est-ce que je peux combattre l'injustice? Toutes ces âmes, il n'est pas facile de les avoir. Mais Dieu merci, nous avons l'Esprit
qui peut nous aider à cela. Nous avons l'Esprit de Dieu qui peut nous porter, nous supporter. Il nous reste seulement que nous soyons diligents, que nous soyons désireux de vraiment pratiquer, de vraiment l'appeler à l'aide, de vraiment marcher avec lui, d'aimer la parole. Parce que si nous ne connaissons pas ce que nous allons combattre, nous ne connaissons pas les âmes, nous ne connaissons pas celui qui peut nous aider à les avoir, si nous ne connaissons pas comment les manipuler, comment les posséder, nous sommes déjà déchus, nous sommes déjà, comment l'appelle-t-on, nous sommes déjà dans la perte, c'est-à-dire nous sommes déjà vaincus. Il nous faut que nous travaillions, chaque chrétien doit travailler à non seulement déclarer ses âmes, à non seulement les avoir en lui, mais à s'en revêtir, à chercher à les avoir constamment. Même si le moment, par moment, nous tombons, par moment, nous perdions ces âmes, il faut que nous puissions nous ressaisir aussitôt et aller les chercher à leur source. Nous devons utiliser ces âmes. Et la Bible nous dit, nous devons nous en revêtir de toutes les âmes. Ce n'est pas que nous avons un certain nombre et que nous n'avons pas d'autres. Nous devons les avoir toutes. Et nous devons nous en revêtir toutes. Et chaque fois. Et c'est ça qui fera notre force et qui va nous garantir la victoire. Ce n'est pas facile. Ce que je pense aujourd'hui par rapport à ce thème-là, la question n'est pas de dire est-ce que les âmes-là sont efficaces, existent ou pas. Non, elles existent, elles sont efficaces. La question est qu'elle n'est pas toute facile à avoir, mais chaque jour, je dois travailler à ce que je les ai, je m'en revête et que cela me soit utile. Que le Seigneur lui-même nous aide à chaque instant à nous garder sous la couverture de ces âmes, à les avoir en nous, à savoir les manipuler, à les utiliser efficacement avec l'aide de l'Esprit. Au nom puissant de Jésus. Merci à vous et soyez bénis.